Final Fantasy raconte la fin de tout, la fin du monde, la fin de l'histoire, voilà, déjà la fin de vie. C'est pas drôle la fin de vie, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est donc l'histoire de 4 personnages qui, en fait de fin de vie, ont une hantise, c'est de finir à l'EHPAD. Donc on peut lire ce livre comme une vaste et joyeuse alternative à l'EHPAD. L'EHPAD, ça sent le pipi, ça coûte la peau des fesses, c'est un cauchemar aliénant, on n'a même pas le droit de voir ses vieux. Donc ils ne veulent pas ça, d'ailleurs ils ne veulent pas non plus l'autre alternative qui serait le petit studio sur mer pour le couple retraité, pas leur genre, d'ailleurs ils sont pas en couple. Donc ces 4 copains qui, après la retraite, enfin la soixantaine bien entamée, décident le choix de la colocation, de vivre ensemble. Ils en sont pas peu fiers, pour eux c'est une façon de faire des vieux, des êtres vivants, hein. Ils en ont marre de tout ce qui les transforme en choses, en objets, en parcours médicaux, ballottés comme ça d'une institution à l'autre. Et donc voilà, ce sera la petite communauté amicale qui se veut vraiment à contre-courant. À contre-courant de tout, d'ailleurs c'est très simple, ces vieux-là font tout à l'envers. Déjà ils sont vieux, donc ils vont lentement dans un monde pressé, ils foutent plus grand chose dans un monde hyperactif, ils bouquinent dans un monde d'émojis, ils sont perdus sur leurs écrans et leurs réseaux, dans un monde très à l'aise de ce point de vue-là. Et puis à vrai dire, le nouveau monde, le monde en bas de leur immeuble, le monde qui continue sans eux, les emmerde un peu, les déprime. Ils ont l'impression d'être un peu les derniers du monde d'avant, et que les choses de leur monde d'avant vont peut-être disparaître avec eux. C'est quoi ce monde d'avant, hein, on va dire le monde moderne, ces choses qui vont disparaître, c'est pas rien, c'est, je sais pas, l'histoire, la politique, l'amour, la littérature. Donc voilà, ils s'accrochent à ces fétiches-là et ils vivent leur vie à contre-courant, assez snob, hein, c'est un snobisme de phalanstère, c'est une petite communauté qui est assez fière de sa réussite, puisqu'après tout, ils ont réussi ce que les jeunes, souvent, sont trop jeunes pour réussir, cette espèce de communisme amical où on vit ensemble, les vieux trop peureux, peut-être, pour essayer ça, et puis tous les autres trop cons, comme ils le pensent. Donc il y a cette fierté. Et en fait, derrière voilà, leurs blagues, leurs rituels, leur fierté de communauté et de phalanstère, il y a des choses moins joyeuses qui vont monter au fur et à mesure du livre. D'abord une grande mélancolie. Alors c'est pas désagréable la mélancolie, hein. Ils décrivent un peu ce que c'est que de tomber, que de chuter, que de décliner, mais enfin ils baignent là-dedans. Il y a des tensions, des rancœurs entre eux, ça fait un bout de temps qu'ils vivent ensemble, donc rituel peut-être, mais bisbille, engueulade de plus en plus gratuite. Il y a une façon de lâcher prise, de dire à son interlocuteur ce que tu me racontes, j'en ai rien à foutre, parce que j'ai plus le temps. Donc il y a cette espèce de liberté qui n'en est plus une, qui est aussi un renoncement. Et puis, ce qu'il y a aussi beaucoup, c'est la solitude. C'est-à-dire qu'ils ont fait le choix de vivre ensemble, ils ont fait ce choix de communisme amical, comme ils le disent, hein, cocolocos, hein, ils sont colocataires, communistes fous, mais en fait, face à l'échéance qui se rapproche, face au déclin, au corps qui fonctionne plus, ils sont quand même seuls. Ils seront tout seuls, tout à la fin, et le savent. Voilà, et c'est pour ça aussi que cette histoire est racontée du point de vue de l'un des 4 personnages, le narrateur, à la première personne, qui l'écrit, qui a choisi l'écriture, hein, on peut dire la littérature, pour essayer de raconter et cette expérience et sa vanité, puisque la mort arrive et les prendra de toute façon. Donc c'est vraiment aussi une expérience littéraire, une réflexion sur la littérature, sur sa promesse de rédemption, hein, on sera plus fort que la mort, on sera plus fort que les cons, on sera plus fort que l'égoïsme, et sur l'impossibilité de cette promesse, puisqu'à la fin on est tout seul. D'ailleurs il y a un moment central dans le livre où ce narrateur se demande à qui il raconte ça, à qui il s'adresse, qui cette histoire peut intéresser.
il s'énerve contre lui-même, pensant que ça n'intéresse personne. Heureusement. Et son énervement et son récit sont assez drôles, légers par moments, plein d'autodérision, pour qu'on ait presque envie de les rejoindre dans leur dernier étage, là, à Reuilly Diderot, Paris 12e. Les autres personnages, c'est 2 femmes et un homme. Une femme, Suzanne, qui est une femme en colère contre tout, les injustices, la petitesse, la mesquinerie du monde. Une autre femme, Leïla, qui évite tous les clichés de la musulmane, puisqu'elle est musulmane, mais lesbienne, elle a été très sportive, elle regarde toutes les chaînes sportives en continu, enfin, elle ressemble pas voilà, aux clichés qu'on en a. Et le dernier larron, Bob, qui les a rejoints un peu plus tard, est un ancien guerriero d'Amérique latine, un homosexuel très triste, voilà, une sorte de mélancolie permanente, et un type en guerre contre les écrans. Donc ils ont chacun leur guerre, chacun leur rancœur, chacun leur rituel, et tout ça se mêle à la fois gaiement et voilà, dans cette mélancolie lancinante, et cet humour quand même qu'ils partagent, et qui fait que l'approche de la mort leur devient peut-être supportable. C'est ça, Final Fantasy. C'est d'ailleurs le nom qu'ils ont choisi de donner à leur communauté, à leur appartement du dernier étage à Reuilly Diderot. Ils avaient envisagé tous les jeux de mots marrants possibles, hein, les jeux de mots de vieux, les bolcheviks, les doyens du bord, etc. Et puis ils se sont tellement étripés sur le meilleur jeu de mots qu'ils ont choisi une formule sans jeu de mots, qu'ils aiment bien, qui ressemble vaguement au nom d'un jeu vidéo célèbre, et ce sera donc Final Fantasy.